Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la réunion de deux ensembles. L'objectif de cette séance, c'est bien entendu d'être à mesure de représenter la réunion de deux intervalles. Pour rappel, les intervalles ici sont des ensembles. Considérons A et B, deux ensembles. La réunion de l'ensemble A et de l'ensemble B n'est rien d'autre que l'ensemble de tous les éléments qui appartiennent à A ou à B. Vous devez savoir que la réunion de l'ensemble A et de l'ensemble B se note, comme nous pouvons le voir à travers le tableau, A union B. En traduisant cette définition par le langage mathématique, nous aurons X appartient à A union B équivaut à X appartient à A ou X appartient à B. Pour mieux comprendre cette définition que je viens de vous donner, nous allons supposer cette illustration que vous voyez maintenant. Donc, d'un côté, nous avons l'ensemble A et de l'autre côté, nous avons l'ensemble B. Alors, vous voyez tout le contour qui apparaît concerne donc la réunion des ensembles A et B. Donc, parlant de réunion d'ensemble, tout élément que nous allons prendre dans cette réunion est soit un élément de A, soit un élément de B, soit un élément de A et de B. Et c'est tout ce grand ensemble qui concerne donc la réunion des ensembles A et B. Après l'illustration que nous venons de voir, je vais vous proposer deux exemples pour mieux comprendre la notion de la réunion de deux intervalles. Allons-y donc avec le premier exemple. On donne I égale à intervalle ouvert en -3, fermé en 3, et J égale à intervalle fermé en 1, ouvert en 5. Il s'agit pour vous de trouver la réunion de ces deux intervalles I et J. Solution. Nous allons, bien entendu, représenter chacun de ces deux intervalles sur une même droite graduée. Donc, à l'écran, nous pouvons voir la représentation de ces deux intervalles. En observant de près la représentation de ces deux intervalles, nous pouvons aisément identifier donc la réunion de ces deux intervalles qui n'est rien d'autre que l'ensemble des éléments appartenant à I ou à J. En clair, I union J va nous donner intervalle ouvert en -3 et en 5. Abordons donc ce deuxième exemple que je vous propose pour vous permettre de voir d'autres facettes de la réunion de deux intervalles. On donne E égale intervalle ouvert en moins l'infini, fermé en 0, et F égale intervalle ouvert -2 plus l'infini. Trouve E union F, c'est-à-dire la réunion des intervalles E et F. Solution. Première des choses à faire, n'oubliez pas, c'est de représenter chacun de ces deux intervalles sur une même droite graduée. En observant de près ces deux représentations, nous constatons que la réunion des intervalles E et F n'est rien d'autre que intervalle ouvert en moins l'infini et en plus l'infini. Donc ici, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des nombres réels. Souvenez-vous, nous avons vu précédemment l'ensemble des nombres réels sur les racines carrées. En clair, que pouvons-nous retenir de la réunion de deux ensembles? La réunion de deux ensembles nous donne toujours un ensemble, contrairement à l'intersection de deux ensembles, donc de deux intervalles. Alors, c'était tout pour cette session. La prochaine fois, nous allons aborder
le troisième grand point de cette notion qui concerne bien évidemment la comparaison de deux nombres réels. Merci et à bientôt.